pas d'étiquette à proprement parler, pas de carte de parti. Néanmoins, vous appartenez, en tout cas pour l'Eurométropole et aussi pour la région, à des majorités de droite, de centre-droite. Donc c'est comme une famille dans laquelle vous vous sentez bien, j'imagine. Enfin, vous avez donc cette cohérence avec vos valeurs ou pas? Oui, mais je vais même vous dire que je prends le cas par exemple de la région. J'étais président de commission avant d'être vice-président, donc je menais les débats en commission pour tout ce qui est lié notamment au tourisme. Je peux vous dire que je m'entendais très bien aussi avec les élus verts qui étaient présents, parce que on peut prendre un peu de tout pour que ça puisse notamment fonctionner. On n'a pas de nécessité d'avoir un clivage qui doit se créer entre telle ou telle personne. On a vraiment des choses qui sont pertinentes et intéressantes. Et je pense que le rôle à la fois d'un exécutif, quel qu'il soit, c'est de pouvoir essayer de travailler notamment avec le plus de personnes possible, justement dans l'intérêt. Et je pense que le côté politique, c'est de travailler pour le peuple. Donc c'est aussi de pouvoir avoir cet état d'esprit de dire, je vais notamment dans un sens qui paraît être le plus pertinent possible pour les personnes qui attendent quelque chose, notamment des politiciens. Donc j'assiste un petit peu, parce que Sans fil, c'est une émission quand même politique, donc on va j'assiste encore un petit peu sur le sujet. Imaginons qu'une des majorités d'un des exécutifs à laquelle vous appartenez, région ou métropole, enfin un peu de politique fiction, bascule plutôt à gauche. Est-ce que vous pourriez être aussi vice-président d'un premier ministre, j'allais dire. Vice-président n'est pas encore là. Vice-président d'un président de région de gauche ou vice-président d'un président de métropole de gauche? Alors très clairement, c'est en fonction de la personne. Je vous ai évoqué Jean Rotner. C'est toujours la personne, notamment pour moi, qui est important. Parce qu'il faut à la fois s'engager. Quand on s'engage, c'est qu'on est prêt à défendre et à soutenir une personne. Et ça, pour moi, c'est le plus important. L'étiquette, et on le voit là à l'heure actuelle, notamment dans ce qui se passe d'un point de vue gouvernemental, on est sur un équilibrage, on va dire, même si c'est un peu plus de droite cette fois-ci, mais ça peut, on va dire, fléchir et avoir également des personnes de gauche qui soient présentes. Me concernant, je verrai toujours la personne, je suis pas là pour dire non, je ne fais pas. Je pense qu'il faut toujours échanger avec les personnes, c'est dans l'échange, dans le dialogue qu'on arrive à identifier si la personne peut être de droite ou de gauche, et pas forcément être encarté de la même manière. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut voir en politique. De temps en temps, on voit des personnes de gauche, voire d'extrême gauche, qui peuvent avoir plus, on va dire, une sensibilité et des actions de droite. Donc ça, c'est cette manière-là, en tout cas, que moi, de la manière dont j'appréhende les choses, c'est toujours de faire, on va dire, réellement un constat sur la personne qui veut porter notamment une équipe, et non pas forcément de la couleur politique qui peut apparaître. Après, je suis toujours partant d'éviter les extrêmes.